Ok, donc bonjour tout le monde. Donc là, on est en présence de Olivier Paré, notre premier invité sur ce nouveau mode de Radio Radiance. Ben oui, c'est une beauté. Fait que là, je vais laisser Olivier se présenter, notre premier invité. Fait Ben que, oui. Mais en tout cas, on en discute. Yes, ben merci de me recevoir. Je m'appelle plaisir. Olivier Paré. Je suis co-directeur artistique à l'Ensemble folklorique Les Mutins de Longueuil, une extraordinaire institution que tu connais En très effet. bien. Ancienne danseuse. Tout à fait. J'ai juste des bons souvenirs des mutins de Longueuil, honnêtement. Fait que c'est ça. Fait que je suis co-directeur artistique de l'ensemble. Je suis aussi enseignant et caller de danse traditionnelle, ainsi que historien. Fait que voilà, je fais plusieurs choses en même temps. C'est Recherche très cool, historique. plusieurs chapeaux. Ben oui. Justement, on va commencer par décortiquer ça, je pense, parce que là, c'est comme beaucoup de titres. Mais mettons, on va commencer avec lui qui est comme le plus mystérieux. Mettons, là, c'est quoi un calleur de danse? OK, un caller de danse traditionnelle, c'est la personne qui, dans une veillée de danse, c'est-à-dire une soirée où tout le monde vient pour danser des danses traditionnelles québécoises, Okay. c'est la personne qui est au micro, là. C'est comme le... Ah, c'est lui, mettons, qui va faire... genre, qui va te dire quoi faire. Exactement. Fait qu'il va expliquer aux danseurs comment faire la danse, mais aussi pendant que la musique part. Donc, non seulement j'explique la danse en parlant, là, avec des mots, que là, on pratique tout ensemble. C'est cool. Après ça, la musique part et les danseurs, c'est clair, ils se souviendront pas là, de tout ce que je viens d'expliquer. Donc, il faut aussi que je call, donc j'annonce les figures avant qu'elles aient lieu. Fait que je vais dire, mettons, OK, les femmes au milieu, parce que c'est le moment où ça va arriver. Puis donc, il y a une espèce d'art, là. Moi, j'aime ça dire que je suis un peu un poète, là, parce que... Un poète? Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il faut que tu fasses rimer les affaires, fait qu'il faut que tu crées des espèces de tournures de phrases, puis aussi, c'est musical, là, tu sais, ça marche sur la musique, fait qu'il faut que tu essaies que ta phrase elle aille, mettons, 16 temps. Fait qu'il y a vraiment des twists de phrases, puis tout ça. Puis historiquement, les callers, selon les régions, il y avait toute leur façon de dire les mêmes figures. Mettons, juste si tout le monde tourne en cercle, mais il y a plein de façons de dire ça, différentes selon chaque personne. Fait que comme tout le monde a son style de call différent. Okay, fait que c'est vraiment un art, dans le fond. Ouais, c'est vraiment un art traditionnel qui est plus difficile qu'on pense. Faut que tu connaisses vraiment tes danses sur comme le bout de tes doigts. Puis aussi, quand tu dis les figures, tu regardes, mettons, le monde dans la pièce, il y a peut-être un groupe qui est vraiment plus lent que l'autre à côté, mais il faut que tout le monde essaie de suivre comme à la même vitesse. Puis toi, faut pas que tu te perdes dans combien de fois ça fait que j'ai dit la figure, puis etc. Il faut comme que tu sois focus, genre, sur la danse. Oui, exact. En fait, t'animes. Voilà, c'est un animateur, c'est la personne qui est comme le maître de cérémonie, genre de la soirée. C'est bien cool. Ouais, fait que c'est un drôle de... On se cachera pas que je gagne pas ma vie avec... je gagne pas ma vie avec ça. C'est pas tant un truc où que t'as beaucoup, mettons, d'appels ou quoi que ce soit. Tout à fait, mais quand même souvent. Mettons, une fois par 2 mois, là, je te dirais que je fais une veillée de danse. Puis, non, c'est plus pour le fun que pour l'argent, là, on s'entend, mais c'est cool de faire ça. Ça te permet aussi, tu sais, moi, c'est important pour moi de transmettre le répertoire, tu sais, que les gens apprennent les danses puis tout ça, parce que c'est un peu méconnu ici. Ouais. Fait que je trouve que ça me donne une occasion de faire ça. Ouais. Mais c'est vraiment méconnu, puis Adrien, vu que t'as pas été, tu sais, dans, mettons, les mutins, je pense que tu sais même pas c'est quoi trop des danses traditionnelles, ou Ben, tu sais... en fait, si. Ben oui. C'est... Ben, yo, c'est moi l'historien de cette place. Ah, c'est ça. Clairement. Je vole ton rôle. Mais Ça y est. C'est ça. C'était tout job de Voilà. Non, mais c'est vrai, je connaissais déjà un peu, mais c'est sûr que comme, personnellement, genre, ben, je pensais que ça aurait été comme quelque chose qui a littéralement disparu. Mm-hmm. Comme c'est sûr que j'ai déjà vu comme des choses comme d'anciens temps ou comme les danses d'avant, mais comme, je me suis dit, ah ben, tu sais, malheureusement, c'est juste disparu. Là. Exact. C'est fascinant de voir que comme finalement, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, peut-être sur TikTok, je crois. Ah ben, c'est-tu les TikTok que je t'ai envoyés? Ou... Non, bien avant. Comme Bien avant, mon Dieu! Ah. Puis comme C'est j'étais cool. comme, genre, je savais pas que ça existait encore, puis c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est vraiment fascinant. Ça existe plus que le monde pense. C'est un peu... c'est drôle, c'est un peu underground, là, comme milieu. Mais vraiment. Les gens, tu sais, puis... Je pensais pas que t'allais connaître. Oui, mais oui. Là, genre, ok. Mais oui. Mais tu sais, il y a des endroits où c'est encore super vivant. Tu sais, il y a des endroits que dans les familles, mettons, au jour de l'an, ils font encore des danses traditionnelles au Québec. Cool. Nous, on habite proche de Montréal, tu sais, fait qu'en milieu urbain, c'est sûr que ça a disparu plus vite, mais dans des villages, dans certaines régions,
région, ça se danse encore, là, c'est assez vivant. Puis aussi, il y a beaucoup de danses qui ont arrêté d'être pratiquées, mais il y a des gens dans les années 50 qui les ont notées, qui sont allés ils ont rencontré des familles, ils ont rencontré des communautés, puis ils ont pris en vidéo où ils ont noté les danses. Donc, elles sont peut-être plus pratiquées, mais si tu relis la chorégraphie... La fiche, tu peux la faire. Exact. Fait que moi, je fais souvent ça. Dans mes veillées, quand je cale, j'utilise des danses qui sont plus vraiment dansées. Ouais. Puis j'essaie de les faire renaître. Fait que, ouais. C'est beau. Puis est-ce que tu les modernises un petit peu, genre... Ça dépend. Je dirais pas que je les modernise. Des fois, je les simplifie parce que des fois, c'est vraiment compliqué. Puis là, tu sais, j'ai pas le temps d'entrer dans une danse hyper compliquée, surtout avec des gens, disons, qui ont jamais dansé. Ben oui, c'est sûr. Mais je m'en sers dans deux façons. Mettons, dans les veillées de danse, je vais caler ça, mais aussi, à l'école de danse Les Mutins de Longueuil, je vais faire des chorégraphies avec ça pour faire danser sur une scène, dans le fond. Fait que c'est pas nécessairement de la modernisation plus que de l'arrangement pour que ça fonctionne sur une scène. Les vraies danses traditionnelles pouvaient durer 20-30 minutes, voire des fois. Fait que c'est bien trop long, là. Le public va s'emmerder, puis... 20-30 minutes, c'est intense. 20-30 minutes, c'est intense, tu sais. Après gigs, deux... là, Exactement. Voilà, c'est comme un peu too much. Ouais. Fait que bref, ce qu'on fait, nous, souvent, c'est qu'on les condense, on coupe des répétitions. Souvent, les figures se répétaient plusieurs fois selon combien de personnes prenaient part à la danse. Fait que là, au lieu de la faire 14 fois, parce que on l'a déjà vu, là, c'est beau, fait qu'on la fait juste 2 fois peut-être. Fait que c'est genre des décisions comme ça qu'on prend, mais on essaye d'arranger ça pour que ça soit pas plate pour le public, puis que ça soit pas plate pour les danseurs de faire ça. Ouais, fait que, il faut des défis, j'imagine, quand même. Tout à fait. Puis là, t'as beaucoup parlé des danses du Québec, mais vous en faites aussi, par expérience, tu sais, j'étais là, on en a fait aussi de d'autres pays. Ouais, tout à fait. Plein de places dans le monde. Fait que là, vraiment, c'est cool. Puis il y a des costumes qui embarquent avec ça. Puis, ouais. C'est vraiment cool. Est-ce que, genre, on fait beaucoup de Québec, mais on fait aussi beaucoup d'extérieur. Est-ce que c'est comme partout dans le monde, un petit peu un patrimoine? Il y a un patrimoine vivant dans toutes les cultures. Les gens dansent pour différentes raisons, dans différentes occasions, etc. C'est vraiment un patrimoine qu'il y a partout sur la planète. C'est beaucoup plus riche que le monde pense. Tu sais, des fois, on a une image, disons, on dit une danse mexicaine, puis là, les gens vont penser tout de suite à comme les mariachis, puis les sombreros. Sauf que ça, c'est comme une région spécifique du Mexique, alors qu'au Mexique, il y a 1001 régions et styles différents et danses différentes et costumes traditionnels, etc. Fait qu'il y a une énorme richesse dans tout ça. Puis c'est intéressant, moi, je trouve, ça, parce que c'est quelque chose de culturel qui peut se passer sans la barrière de la langue. Fait que c'est un truc qui est de partage qui est vraiment intéressant. Rassembleur, exact. Puis souvent, les danses traditionnelles, sauf certaines qui sont plus comme show-off, puis qui étaient faites par certains individus, mettons, dans la communauté, qui étaient vraiment très bons, puis qui avaient pratiqué cette danse-là beaucoup. Mais la plupart des danses traditionnelles se voulaient faciles et accessibles à autant la grand-mère que le petit enfant, etc. Fait que souvent, la danse, à la base, est très, très rassembleuse, communautaire, etc. Fait que c'est un style de danse qui est cool pour ça. Puis, les costumes, évidemment. Ça permet de découvrir un petit peu les cultures d'ailleurs. Tout à fait. Tu sais, comme moi, ma petite sœur, elle en fait, puis elle est pas très bonne en géographie, mettons, tu sais, parce qu'elle apprend encore. Je pense que les mutins, ça l'a vraiment aidé à découvrir différents pays. Puis comme voir vraiment, tu sais, à quoi ça ressemble là-bas ou à quoi ça ressemblait, parce que des fois, c'est plus historique. Là. Oui. Fait que je trouve ça vraiment cool pour ça, tu sais, c'est beaucoup d'apprendre. C'est ça, c'est cool. Exact. Puis ça ouvre des portes aussi, puis tu sais, même les danses du Québec, comprendre que nous, on a ce répertoire-là ici, ben ça te permet de voir aussi que ailleurs, il existe la même chose. Puis fait c'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, pour l'ouverture sur le monde. On voyage un petit peu, moi, je trouve, en tout cas, quand j'étais dans les cours, puis on faisait des danses de partout. Tu sais, on parle des costumes, là, mais tu sais, le costumier qui est immense, d'ailleurs, au mutin. On a 4000 et plus costumes. C'est impressionnant, là, je te jure. Puis ils sont tellement beaux, là, le costume, mettons, du Yucatan, qui datait, me semble, de l'Expo 67. Ah, regarde ça! Je m'en rappelle, mais ça m'a marqué. J'étais comme, c'était vraiment impressionnant, là. Mais ça,
on porte des petites choses précieuses, là. Exact. Ça, c'est une histoire qui est vraiment comme... En tout cas, c'est comme ça illustre bien tout ce qu'on dit depuis tantôt. Les mutins existent depuis longtemps. Ils existent depuis 1960. Puis, dans le temps, c'était surtout des enfants. Là, dans les années 60, c'est vraiment des jeunes enfants. Okay. Puis, à l'Expo 67, il y avait plein de monde de partout sur la planète qui était là. Notamment, les hôtesses du pavillon du Mexique qui étaient en costume traditionnel dans le pavillon mexicain. Puis, les mutins avaient fait une danse mexicaine. Puis là, les gens du Mexique qui étaient sur place, ils trouvaient ça comme extraordinaire que des jeunes Québécois connaissent, s'intéressent au folklore d'autres pays, puis tout ça. Puis en plus, il y avait comme vraiment, apparemment, j'étais pas là, évidemment, mais apparemment, il avait vraiment bien fait ça, puis tout ça. Fait les hôtesses étaient tellement impressionnées de ça qu'à la fin de l'expo, ils ont fait don de leurs costumes aux mutins, donc de leurs vêtements traditionnels qui venaient vraiment de là-bas, puis qui sont tous comme brodés à la main, puis tout ça. J'ai porté ça! Oui, puis là, c'est ça. Fait que exact. Puis là, plus tard, tu sais, nous, évidemment, on avait ces costumes-là qui venaient de la région du Yucatan. Fait que je sais pas si les fondatrices ont fait des recherches sur les danses du Yucatan, mais tout ça. Mais moi, après ça, je suis devenu enseignant, puis on avait encore ça dans notre costumier. Fait que je me disais, faut mettre ça en valeur, puis tout ça. Fait que on a appris des danses du Yucatan. On a porté ces costumes-là qui se portent de génération en génération depuis... Mais c'est impressionnant, quand même, là. Oui. Comme moi, j'aurais jamais cru qu'il y aurait des costumes autant anciens comme Trésor caché à Longueuil, mesdames et messieurs. Non, c'est cool. Puis c'est tellement coloré, c'est tellement genre... Tu sais, quand tu vas voir un spectacle des mutins, tu t'attends pas juste à voir, mettons, de la gigue. Tu sais, il y en a qui comparent d'ailleurs la gigue à la claquette, là. C'est tellement... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, là. Je l'ai entendu souvent, là. Tu sais, tu me fais-tu de la... Non, je te fais pas de la claquette. Genre, non, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Non. Ouais, mais quand tu vas voir un spectacle des mutins, c'est coloré, puis c'est genre... Les costumes, je pense, ça ajoute vraiment quelque chose au spectacle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis, mais c'est aussi, tu sais, les danses, oui, ils ont toute une histoire en arrière, puis ils ont toute un peu une signification, mais les costumes aussi, en fait, des fois plus que la danse, toutes les parties du costume sont importantes. Tu sais, dans certains pays, si le tablier est fleuri d'une certaine façon, ça a une certaine signification, ou si tu mets les fleurs dans les cheveux à certains endroits, ça veut dire des choses, tu sais, fait... Un de mes rôles dans l'organisation, c'est un peu de faire des recherches pour m'assurer que qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment authentique, puis ça respecte toutes ces significations-là. Mais c'est important, c'est vraiment, vraiment important. Mais oui, c'est ça, mais c'est super cool, puis ça m'amène, je pense, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cet intérêt et cette passion-là pour la danse folklorique? Ben, ça m'a... quand j'étais petit, j'aimais beaucoup la géographie, comme tu le sais. Ouais. Certainement. Mais j'aimais ça, la géo. J'avais un gros atlas. Ma mère m'avait acheté ça quand j'étais très, très jeune. Puis j'aimais ça, les pays du monde, puis tout ça. Puis un moment donné, ma prof de piano elle faisait partie des mutins. Puis elle nous a invités à un spectacle. Puis là, j'avais été voir le spectacle. Puis comme tu dis, je t'avais été vraiment impressionné par comme... Les costumes, la beauté des danses, la musique aussi, moi ça m'a parlé beaucoup, je faisais du piano. Fait que voilà, finalement mes parents m'avaient inscrit, puis je tripais bien raide là, sur toutes les danses, on chantait des chansons dans différentes langues. Il y a ça aussi, tu sais, fait que c'était tout comme un apprentissage, je trouvais ça super cool de faire ça, puis c'était un peu inusité. Puis moi c'est un fun fact là. Oui, exact. Tu sais, c'est un peu inusité, puis je trouve ça cool comme activité, tu sais, de pouvoir dire ça, qu'on a fait ça, tu sais, c'est un héritage quand même cool. Fait que bref, je suis resté là-dedans longtemps, puis depuis plus récemment, je m'intéresse beaucoup aux danses du Québec parce que j'ai l'impression que versus, mettons, des danses de la Grèce ou des trucs qui se font encore en Grèce aujourd'hui, tu sais, ils ont moins besoin de moi en Grèce que le Québec a besoin de... Tu sais, garder notre culture. Exact, pour préserver, puis ici, c'est comme plus en danger qu'en beaucoup de régions dans le monde. C'est plus méconnu, les gens des plus jeunes générations, ils ont vraiment très peu de liens avec ça. Très peu d'intérêt, j'ai l'impression aussi. Mais tu serais surprise parce que, tu sais, depuis qu'on a parti notre TikTok, les commentaires qu'on reçoit là-dessus, c'est plus une curiosité, tu sais. Les gens, ils savent pas que ça existe, ou en tout cas, ils en ont déjà entendu parler, mais ils n'ont aucune idée ça ressemble à quoi. Puis là, ils font comme, ouais, il y a des danses de telle région, je savais pas. Mais... Les gens sont curieux de voir ça. Fait que, je sais pas s'il manque d'intérêt, je pense qu'il manque de visibilité. Ça, je le vois. Je pense qu'il y a quelque chose de beau à faire avec ça. Ouais. Justement...
Ben, c'est un peu pour ça que nous, on avait pensé à t'inviter, là. Yes! On propage la bonne nouvelle! C'est comme un sujet qui est tellement, tu sais, c'est ouvert, puis c'est culturel, puis c'est important aussi de passer le message de garder, préserver ça. Oui, tout à fait. Ce patrimoine-là culturel, là, littéralement, là, on a tellement de danse là, au Québec, là. Oui, 700 et plus, selon mes dernières recherches. C'est vrai. Puis, je sais pas si toi, t'avais une question par rapport à ce qu'il fait, genre son compte Instagram, là, le Dico Trad, là. Oui! Ouais, qu'est-ce que c'est, finalement? Qu'est-ce que c'est? J'avais vu ça, mais j'étais comme... Oh, exact, c'est mon grand projet. Depuis la pandémie, j'ai décidé que je devenais un auteur de livres. Non, c'est pour... non, mais écoute, moi, dans la vie aussi, je suis historien, fait que je fais beaucoup de recherches historiques. Je fais de la rédaction depuis des années et des années. Fait que là, à un moment donné, en tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est fait demander un atelier sur Zoom. On se souviendra de ces temps sombres où on devait faire ça. Oh, que je m'en rappelle. On s'en souviendra. Enseigner des danses trad sur Zoom, là, c'est une bonne... Et être élève. Et être élève, c'est ça. Voilà, on a survécu à... Montrez vos pieds. Est-ce que ça va bien? Oui, fais-moi des pouces. J'en peux plus, je suis traumatisé, je pense. Mais, on a vu un atelier, puis c'était pour des personnes qui venaient d'arriver au Québec, puis qui voulaient découvrir comme la culture québécoise. Puis là, les personnes qui nous engageaient pour faire cet atelier-là nous demandaient, dans le fond, pouvez-vous expliquer toute l'origine des danses que vous allez montrer? Puis là, on était comme, non, on peut pas, je sais pas, c'est quoi l'origine des danses? Puis là, j'étais comme, ça a pas de bon sens que ça fait autant de temps que je pratique cet art-là, puis que je sache pas ça. Puis là, je me disais, comment ça? Tu sais, fait j'ai décidé que je faisais des recherches, là, je suis historien, je vais le chercher, je vais le trouver, je vais essayer de... Exactement, je vais le fouiller, tu sais. Puis là, je me suis mis à fouiller tout ça, puis là, je faisais un document avec tout ce que je trouvais sur les danses, puis là, le document est grossi, puis là, je découvrais des affaires, fait que j'étais comme, je vais aller fouiller encore plus loin, tu sais. Puis là, à un moment donné, le document est grossi, je suis rendu à 25 pages de document, là, après ça, j'étais rendu à 30, là, je fais, hey, attends une minute, est-ce que je suis en train d'écrire comme un livre sur cette question? Puis là, c'était la pandémie, j'avais du temps, fait que là, j'étais comme, ok, je le fais. Fait que je me suis mis à écrire un livre que je me suis dit, je vais l'appeler comme un dictionnaire parce que justement, il y avait aucun ouvrage de référence où tu fais juste comme regarder le nom de cette danse-là, puis faire comme, ok, ça vient d'où, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai toujours eu besoin de ça, d'avoir ces infos-là, puis je me suis dit, ok, je vais le faire. Fait que bref, depuis que j'ai fait ça, là, ma deuxième question, c'était comment propager ça le plus possible. Propager la bonne nouvelle. Alors, je me suis dit, je vais faire un compte Instagram avec... qui marche. Écoute, on commence. Mais regarde, si on commence la radio, là... Voilà, fait qu'on est là-dedans. Un début à tout. Exact. Fait que, oui, abonnez-vous, Dico dans Strad QC. C'est... le lien est en bas, Voilà, le lien. J'ai hâte, excellent. Non, mais pour vrai, genre, moi, j'ai regardé quelques vidéos... Puis c'est vraiment pas grave. On a eu un gros bruit. J'ai regardé quelques vidéos, puis c'est vraiment intéressant. Genre, t'as réussi à rendre un sujet, des fois, qui est peut-être méconnu, ou, tu sais... Ouais, plus difficile à avaler. Puis à faire rendre ça divertissant, parce qu'il veut pas parler de la plongeuse, genre. Non, c'est ça. C'est comme bizarre. Mais ça, je vois pas ça dans ma For You page TikTok. La plongeuse est une contredanse de l'île aux poudres. Oui, voilà. C'est ça, l'historien sort. Vous irez voir, mais c'est mon grand projet actuel. Ben, on espère que ça fonctionne. Merci. Mais je pense que t'as essayé plusieurs affaires. Ouais. Honnêtement, le milieu artistique, tu le tâtes un peu, là. T'es allé... C'est clair. Je sais que t'as fait quelques chansons aussi. J'ai fait du théâtre. J'ai fait... du théâtre, Citron Bleu. On salue la troupe du Citron Bleu. On la salue. De Édouard Maupetit, absolument. J'ai fait plein de choses. Mais c'est sûr que en faisant de la danse traditionnelle, en fait, comme on le disait tantôt, tu fais déjà plein de trucs différents parce qu'il y a du théâtre là-dedans, il y a tu sais, sur la scène, il y a de la chanson. Fait que t'apprends à chanter quand tu fais de la danse. T'apprends le rythme, t'apprends aussi, tu fais des décors pis tout, fait qu'il y a un peu tous ces univers-là mélangés, un peu mixés, là. Ouais, exact. C'est très cool. Fait que, mais ça fait que toi, ça te fait un beau background, tu sais, d'artiste, pis t'es comme un artiste qui est complet, genre. Ouais, exact. Ça fait de l'expérience, ça fait que t'es capable de faire de tout. Un peu plus versatile, c'est vraiment non, cool. c'est clair. Puis depuis aussi, avec le compte TikTok, là, prendre l'expérience à faire des vidéos, puis... tout le marketing. Le marketing et autres, c'est une aventure, ça aussi. Ça marche bien, là, votre compte TikTok envolé. On a 165 000 abonnés, mesdames et messieurs. Wow! C'est crazy, ça. Notre vidéo la plus vue a 12 millions de vues, fait que, voilà. 12 millions, là, je sais pas, là, c'est comme...
C'est plus que la population du Québec. Ouais. C'est comme oh my God. Entier qui a peut-être vu ça. Ouais. On sait avec les statistiques que les vidéos, parce que encore une fois, on fait des danses traditionnelles de plusieurs pays. Mettez ça dans le lien, là. Mutin de Longueuil, le TikTok, abonnez-vous. Mais on sait avec nos statistiques que, mettons, on fait une vidéo qui a 3 pays différents dedans. Mettons, on fait du Québec, puis de la Pologne, puis de la Hongrie, mettons. Puis, on voit dans les statistiques que ça se rend dans ces pays-là, comme les gens mais ça, c'est fou. Ouais. On n'avait pas ça avant. Ben, non. Nous, on est... Ben, toi, t'es plus vieux, mais mettons, moi, je suis née un peu dans les réseaux sociaux, là. Genre, dès que j'ai eu, l'âge, j'ai eu les réseaux sociaux. Ouais. Mais mettons, avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette façon-là d'être découvert. Et de contact outre-mer. C'est quand même fou, là. Exact. Puis là, on a carrément du feedback de gens qui viennent de ces pays-là. Moi, je suis cool, qui connaissent ces danses-là souvent. Puis on apprend aussi à travers ça parce que des fois, ils nous disent « Hey, c'est vraiment cool votre contenu, mais tu sais, faites attention à telle affaire, puis etc. » Puis en plus, vous apprenez encore. On apprend encore, puis des gens, des fois, nous écrivent, puis font comme « Hey, moi, je suis, mettons, directeur d'un groupe folklorique au Mexique ou en Serbie. » Puis ils sont genre « Si vous voulez collaborer, je peux vous aider. » avec des danses, etc. Ça, c'est très cool. Fait que, puis souvent, j'ai des conversations Google Translate avec ces personnes-là, en serbe, genre. En serbe. C'est hyper drôle, mais ça nous crée des liens à l'international aussi. Il y a beaucoup de monde qui nous connaissent hors Québec. Big, là. On aime le croire, Non, moi, je pense est-ce qu'on va aller à l'international? Il faudrait. Ça serait vraiment cool. Puis, tu sais, récemment aussi, là, tantôt, on a un autre invité qui était à Révolution. Mais justement, dans cette émission-là, il y en a eu des gens qui faisaient du traditionnel à Révolution. J'ai trouvé ça tellement cool. En fait, de la gigue. Exact. Puis moi, je pense que, en fait, ça, c'est un maudit bon point. Parce que souvent, le folklore est comme underground dans son coin, les gens savent pas trop, etc. C'est quoi cette secte-là? Souvent, on parle de ça comme un espèce de petit milieu très serré, mais ça serait cool de voir ça, tu sais. Outre à la télévision, dans des compétitions comme ça, il y a des compétitions de danse, tu sais, qui existent en général avec plusieurs catégories dans plusieurs styles, mais la danse traditionnelle fait comme jamais partie des styles où tu pourrais t'inscrire dans une compétition, des trucs comme ça. Puis alors que dans d'autres pays, il y a des compétitions de danse traditionnelle. D'ailleurs, des fois tu cherches des vidéos de danse trad de certains pays, puis ils ont genre tous les danseurs ont des numéros là, sur leur costume, puis là t'es comme OK, il y a une compétition qui se passe de cool. Fait ça pourquoi pas. Moi en plus il y en a des danses impressionnantes au Québec là. J'espère, mais au Québec, mais aussi moi ce qui m'a impressionné, c'était une année où que t'essayais de nous faire apprendre une danse avec des verres d'eau sur la tête. OK, oui. Genre, tu sais, il fallait se contorsionner. Ouais, t'as 3 verres d'eau, un sur la tête, 2... Tu ça de même, là, comme danse des Philippines. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Ça. Mais fun fact, au Québec, il y a aussi une danse avec un verre d'eau sur la tête. Ouais, au Québec aussi? OK, oui. Mais c'est quoi le trip verre d'eau, là? Ben, tous les pays ont leur petite prouesse show-off qui inclut un espèce d'accessoire... insolite, c'est ça? Insolite, ou un genre de truc en équilibre quelque part. Excuse-moi, mais un verre d'eau sur la tête, là, c'est impressionnant, là. Ouais. Je vais avouer que moi, je l'ai jamais eu, et j'ai jamais mis d'eau dedans. Point, je pense, qui est... je pense qu'on en a-tu parlé de, justement, la gigue, la claquette? Ces questions-là. Mais la gigue puis la claquette, c'est... pas la même chose. Non, faut arrêter de dire que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Ça vient du même type de danse, mais c'est comme 2 branches complètement séparées de ce type-là. C'est des moves de pied-point, là. C'est des moves de pied, mais ils sont différents dans la claquette puis la gigue. Il y a des choses qui se communiquent entre les deux, là. Il y a des petits moves qui vont ressembler l'un et l'autre, mais c'est pas du tout, la même musique qui accompagne ça, c'est pas le même type de souliers, c'est pas la même histoire, là, ça s'est pas développé de la même façon. Mais il faut comprendre que dans presque toutes les cultures du monde, il y a une petite danse où que tu fais des stepettes qui font du bruit, là. Ça existe presque partout sur la planète. Fait que, à ce titre-là, n'importe quelle de ces danses pourrait être de la claquette, là, je trouve que la gigue, quand même, de ce que j'ai vu au Mutin, puis aussi à Drummondville, dans la troupe, là, avec, je pense que c'est Rachel, son nom. Rachel, qui est excellente, là. Elle fait même de l'improvisation, là, récemment, des matchs d'improvisation de gigue. Genre, c'est vraiment dur faire ça. C'est très difficile. Puis, mettons, je sais qu'au Mutin, Timothée, il est excellent, en gigue.
Toi aussi, t'étais super bon. Ben, tu l'es encore, là, c'est sûr. J'ose espérer. Mais, non, oui. Genre, je me rappelle que c'est impressionnant voir ça. Ouais. L'espèce de précision que ça prend. Quand tu vois de la gigue sur scène, c'est tout placé, tu sais, les chorégraphes, ils vont te dire, tu fais tant de tel pas, etc. Mais dans la réalité, la gigue, ça a toujours été une danse improvisée. Tu sais, les gens qui faisaient de la gigue, c'est bien rare qu'il y avait toutes leurs séquences dans leur tête avant de la faire, tu sais, comme, c'est une danse que t'improvises, puis, fait à la base de cette danse-là, c'est un truc improvisé, mais ça, c'est vraiment difficile. C'est à réussir à faire ça, puis être toujours sur le tempo, puis pas te tromper, puis c'est vraiment, ouais. Parce que tu peux vraiment être comme contre tempo, c'est dur, oui. là. Non, mais c'est sûr, c'est pour ça. T'en as-tu déjà vu? Mais t'en as vu des numéros de gigue, toi? Ou... Oui, j'en ai vu un peu, mais que, oui, c'est sûr. Mais même pour toutes sortes de danses, là, genre, c'est très facile de sortir du tempo, là. Vraiment. Exact. Vraiment. Surtout quand ça va vite. Oh. Oui, exact. Ah, des fois, là, ça va vite. Le Mexique, là, elle qu'on a fait, El Tranchete, là. El Tranchete! Ça, là, c'était rapide. Je dirais qu'avec la pratique, ça allait, mais au début, une chose qu'on n'a pas faite à 100% de vitesse, honnêtement. Ah, c'était quelque chose. Mais il y a aussi toute la gestion des jupes, des bras, une chose qu'au Québec, ça, on gère pas ça dans nos costumes traditionnels, mais au Mexique, c'est en fait une grosse partie de l'attrait. C'est une énorme partie, même, je dirais. Ouais, c'est dur de faire ça. Moi, en tant que gars, j'avais jamais essayé ça. Puis là, quand je l'ai enseigné, je me suis dit, là, faut que Célina m'apprenne comment faire ça. Fait que j'essayais de le faire. Puis là, j'ai gagné énormément de respect pour toutes les personnes qui ont fait ces danses-là dans le passé. Mais par contre, c'est tellement impressionnant. T'as-tu déjà vu des danses de Mexique avec les jupes? Un peu, ouais. Ah, ça, là, c'est beau, là. Ouais, c'est super beau. De jupe, là, de couleurs, puis c'est comme éclatant, là. C'est super. Tout, ouais, moi j'ai vu ça beaucoup. Puis c'est le fun aussi à danser le Mexique. C'est très le fun. Mais quand même, mon coup de cœur reste la Serbie avec les tambourines, là. Je te montrerai ça la vidéo. Oui. Hey, ça, là... Cherchez ça, danse de la région de Vranje. Vranje. Exactement. Je m'en rappelais pas. Ah, mais t'avais la Serbie. J'avais la Serbie. Mais ça, c'était impressionnant. Aussi, l'Italie, qu'on avait fait le porter, là. Ça, c'était cool aussi. Ça, il y a beaucoup de danses. Il y a beaucoup de danses en Europe qui ont ça. Il y a toutes les filles s'assoient comme sur les bras, puis là, ça tourne. Là. Il y a plusieurs pays qui font ça. Mais ça, c'est quelque chose des danses traditionnelles que, tu sais, qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres types de danses. C'est que vu qu'on travaille toutes, on se tient toutes par les mains, il y a comme des affaires de travail d'équipe là-dedans qui sont... puis tu sais, souvent, c'est des trucs acrobatiques où il faut que tu tiennes quelqu'un, ou etc. Mais ça, c'est une caractéristique peut-être que, tu sais, t'as moins... Dans beaucoup d'autres danses, en hip-hop, en contemporain, les gens sont souvent en solo, sur scène, ou etc. Mais dans les danses traditionnelles, tout le monde se tient, tout le monde se prend par les épaules, ou des choses comme ça. Fait qu'il y a une espèce de... Ça donne des chorégraphies qui sont différentes quand tu regardes sur scène. Mais c'est aussi... Pour moi, c'est ça qui est le fun de ce type de danse-là, c'est que c'est vraiment comme t'es en gang, tu sais, quand tu danses ça, puis... Ça se fait sentir quand tu fais partie d'une troupe ou d'un groupe. Tu sais, l'esprit de gang, quand c'est bien fait, puis quand t'as beaucoup de team building, oui, c'est ça. Ou building, peu importe. Ça se fait vraiment ressentir, puis c'est le fun. Ouais, ça crée des belles amitiés, là. Moi, j'ai Laurie, que je parle tous les jours, là, encore, puis Inès, qui est ici, à Édouard. Tu sais, fait que, c'est vraiment cool. Ouais, tu l'as rencontré, Laurie, en plus. Aha! Ouais. On la salue. Ouais, oui, c'est cool. Puis, vous, la troupe, tu sais, vous êtes quand même vraiment tissés serrés. Je pense que vous êtes allés en Belgique, vous êtes allés... on a fait plusieurs tournées à l'international. Ça, c'est vraiment cool. On se voit tous les vendredis depuis, mon Dieu, je sais pas combien d'années. Depuis trop longtemps. Moi, depuis 2006. C'est un peu... J'ai eu aucun vendredi de libre de ma vie depuis 2006, sachez-le. J'étais même pas née! Ouais, c'est ça. 2006! Toi, t'es née, mais moi, j'étais... Of course! Moi, j'étais même pas née. C'est quand même fou, ouais. Puis, tu sais, c'est clair que c'est des amitiés pour la vie, là. Fait que ça aussi, c'est un aspect... C'est une famille, là, cette affaire-là. Mais n'importe qui fait, qui fait des troupes de théâtre ou des groupes, des trucs comme ça, va comprendre ce sentiment-là. Ouais. Mais il y a quelque chose dans la danse trad qui est encore plus... À cause du contact, je pense. À cause du contact, à cause du fait que, veux pas, tu sais, moi, je suis pas une personne qui est tant physique que ça, genre, tu sais, les contacts... Puis ça, là, ça m'a vraiment joué là-dessus, ça m'a travaillé, tu sais, parce que fallait que je sois à l'aise, là, mettons juste un swing, tu sais, on tourne ensemble, collés, là, tu sais. Ouais. Puis ça, le fait que j'avais fait les mutins, ça m'a vraiment aidé avec ça, à faire confiance aux autres, puis
à proximité avec des autres. Fait que j'imagine que vous, la troupe, vous devez être à l'aise quand même. Ben, c'est une des affaires que quand des nouvelles personnes arrivent dans notre troupe, il faut briser la glace rapidement de comme, il n'y a pas de gêne là parce que t'auras pas de plaisir puis t'auras pas de... il y a aussi des trucs que tu pourras pas faire si t'es pas proche, parce que il faut être proche quand ça tourne rapidement, là. T'as pas le choix, sinon ça marchera pas. Fait que, souvent, on les niaise, là, qu'on est comme là, qui faites-vous un câlin, là. Tout le monde se fait un câlin. Puis, ok. Le câlin, sinon vous faites le pas tout seul. Il faut que la glace soit brisée, sinon, Mais c'est pas facile, ça, par contre, quand t'es dans la puberté, puis tu sais, t'es un groupe plus jeune, là. Ouais, c'est pas facile, mais après, tu deviens vraiment reconnaissant parce que souvent, t'es comme prisonnier de l'espèce de gêne, tu sais, dans beaucoup de situations. Puis si tu faisais juste l'assumer, là, tu vas rentrer dans comme, ok, c'est le fun finalement. Mais c'est ce rendre-là, des fois, qu'il faut briser. Puis même des gens, tu sais, qui viennent voir dans des veillées de danse, tout ça, qui ont jamais dansé, ils se disent, je serais pas capable, ou je sais pas danser avec quelqu'un, mais... Faut juste que tu l'essayes, faut juste que tu sautes à l'eau, puis une fois que tu as sauté à l'eau, ça va le faire. Parce que, n'importe quelle danse traditionnelle, c'est rare que, mettons, tu pitches quelqu'un là-dedans qui l'a jamais fait, puis là, elle sort de là, puis elle est comme, j'ai vraiment détesté ça. C'est vraiment rare. Et non, parce que peu importe si tu te trompes ou pas, genre le fait que tout le monde se suit. Fait qu'Olivier, t'avais-tu un mot de la fin? Un petit mot de la fin? Mais vas-y. Un mot de la fin, il faut préserver nos traditions. Ouais. Si vous vous dites, la danse traditionnelle, je sais pas, je serais pas capable, essayez-le. Ça, je dirais que j'encourage tout le monde à juste essayer. Il y a plein de veillées de danse traditionnelle autour de vous, que vous soyez à Montréal, Longueuil, Laval, il y a toujours des événements. C'est peut-être moi qui va caler, d'ailleurs, à ces événements. Oui. Mais n'hésitez pas comme à être curieux de ça, parce que c'est vraiment un univers comme... C'est éclaté, là. Éclaté, vraiment, vraiment intéressant. Il y a des choses pour tout le monde. Tu sais, si vous aimez la culture puis l'histoire, c'est clair qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans. Mais si aussi tu cherches juste une activité comme sociale pour rencontrer du monde, c'est vraiment une bonne activité aussi. Fait en tout cas, il y a juste des bienfaits à cet extraordinaire univers de la danse traditionnelle. Fait que voilà, j'encourage tout le monde à être curieux de ça. Puis abonnez-vous à Dico Danse Trad. Exactement, pour en savoir plus. Exactement. Je pense que tu renseignes vraiment bien là, dans ce compte-là. C'est vraiment pratique. Puis ça aide avec le patrimoine culturel québécois. Fait que... Ça nous a fait plaisir. Du coup, oui, ça va pour tous les auditeurs. Puis ça nous a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Puis, cool! D'avoir toutes ces nouvelles connaissances. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Puis au plaisir de se reparler.